Vas-y, je t'en prie, commence, Ivana. Ok. Moi, c'est Ivana. J'ai 25 ans. Je suis comédienne. Moi, je m'appelle Romy Vasselin. Je suis un peu plus jeune qu'Ivana, j'ai 22 ans. Et avec Romy, on s'est rencontrés dans une école, l'Institut national des arts du musical au Mans. C'est en deuxième année qu'on s'est rendu compte qu'on avait des choses à faire artistiquement ensemble. Et c'était naturellement qu'au fil d'une conversation, on s'est dit, ah bah tiens, ce serait pas mal qu'on travaille ensemble. On va dire qu'avec ce premier spectacle, c'est comme si on n'avait pas eu le choix. On s'est dit, on n'a pas le choix, on n'a pas d'argent, on n'a rien, on n'est que toutes les deux. Le spectacle s'appelle On n'était que deux et on n'est que deux de A à Z. Mais on s'est dit, on l'a écrit à deux, on la joue à deux et on la met en scène à deux. C'est un spectacle très, très réel. Ça parle d'Ivana et Romy qui veulent monter un spectacle. Hein. C'est ni plus ni moins. Le problème était qu'on ne pouvait pas monter Hamlet. Dans Hamlet, il y a 28 personnages, on n'était que deux. Dont 26 personnages masculins. Et on était des femmes. On est des femmes. Tu sais que t'as un vagin, Romy? Ouais. Tu sais que t'en as un aussi? Oui. Donc on n'a pas monté Hamlet. On n'a pas monté Hamlet, mais on ne sait pas démonter. Bon, on a abandonné l'idée de monter un classique. Il n'y a aucune pièce classique avec deux personnages et encore moins de personnages féminins. Oui, bon, classique ou pas, c'est introuvable. Hein. On veut juste raconter notre histoire et malheureusement, notre histoire est forcément politique, notre arrivée dans ce milieu et tout. Deux jeunes comédiennes, donc Deux femmes, c'est important, on en parle, ça aussi. Mais au final, c'est juste un constat Oui, bien qu'on sûr. fait de la situation et on ne prétend pas faire de la dénonciation Tout à fait. ou de dire, vous voyez, ça c'est comme ça c'est pas bien, ça c'est bien. Oui, on voulait pas être donneuse de leçons. C'est ça, Ouais, c'est pas le but. On voulait juste poser les choses comme nous, on les voit, comme nous, on les vit. C'est la vérité, en fait. Donc c'est pour ça qu'on écrit une pièce pour deux femmes, pour changer. Un dossier qui s'appelle d'Ivana et ou de Romy, dis-toi. Du coup, il faudrait qu'elle soit... On a cherché un terme pour définir notre compagnie et on l'a défini comme une... on définit notre art comme du théâtre de création et d'écriture contemporaine. On crée notre compagnie, ça demande beaucoup de temps administrativement. On laisse beaucoup de place à l'artistique, mais ça demande aussi beaucoup d'investissement autour. Anaïs, c'est une élève qui était à l'école avec nous, qui vient de l'INM. C'est une danseuse. Elle a comme projet de devenir chorégraphe. On a déjà vu quelques-unes de ses créations artistiques et on aimait beaucoup le style. Anaïs, oui, moi je l'ai déjà vue sur scène danser puisqu'elle était dans notre école. Elle est habitée quand elle danse. Hein. Elle est vraiment magnifique. On lui a demandé si ça l'intéressait de chorégraphier une partie de notre spectacle, puisque dans le spectacle, il y a ce que nous on appelle l'ellipse, qui est un moment visuel. Un moment visuel de création, où c'est une espèce de métaphore de la création du spectacle. Oh
Vous pouvez même faire dans tous les espaces peut-être. Ouais, peut-être pour revenir à là, peut-être. Pour le dernier. Tout à l'heure, tu as glissé avant de récupérer les feuilles. Je pense que vous pouvez, si vous voulez glisser, pour récupérer toutes les feuilles du moment que vous avez dit. Ce qui faisait sens aussi pour nous, c'est une femme aussi, et c'est une jeune artiste aussi. C'était extrêmement logique pour nous de embaucher ou demander de l'aide à des jeunes artistes qui commencent eux aussi. Notre technicien, qui s'appelle Achille, il a ton âge. 20 ans. Il exerce professionnellement depuis 2 ans. On est super bien entouré. Ouais. On a vraiment de la chance. Parce qu'on se l'est créé, la chance, mais on a de la chance quand même. On avait dit qu'à chaque... Tu sens qu'il faut... Ça marche vraiment. On a eu très très peu de désaccords. On a eu un désaccord à un moment peu sur... mais qui est même pas juste un choix de mise en scène en fait. Voilà. Si on fait le slam tout de suite, en fait, on n'a même pas conscience que les feuilles tombent. Mais alors, tu voudrais le faire à un autre moment? Ou pas du tout? Pas du tout. Mais c'est con parce que je trouve pas ça inintéressant. Mais je pense à la mise en scène, mais c'est vrai que au moment où paf, tada, tu vois les feuilles tomber, je vois plus un truc où je sais pas, enfin il se passe quelque chose, tu vois. Ça me semble bizarre de dire un texte en même temps pendant que les feuilles tombent. C'est la musicalité qui t'intéresse? Ouais. En fait, ce moment visuel va être très fort, tu vois, il va être beau. J'ai peur qu'il soit moins important avec ça, en fait. Et que les gens se disent pourquoi elles parlent en même temps, qu'est-ce qu'elles se disent, on comprend pas, tu vois. Ça, c'est le seul truc où on est... Ouais, il faut bien qu'on ait un truc sur lequel on n'est pas trop d'accord. Sinon, c'est pas drôle. Il y a que ça. C'est juste la tache noire, le petit point noir qu'il y a sur la vie de la compagnie. Ouais. Quand avec Romy, on s'est dit on va travailler ensemble, on n'avait jamais travaillé ensemble. Et en fait, nous, depuis le début, mais ça coule de source en fait. On a trouvé cet équilibre. Le spectacle, du coup, comme on l'a écrit ensemble, on le met en scène ensemble. Donc on a vraiment nos 2 regards, l'une sur l'autre. Il n'y a pas de hiérarchie entre nous. On est exactement au même niveau. Donc en fait, on est autant là l'une pour l'autre. On est bienveillantes entre nous en disant « Ah, je pense que tu devrais faire comme ça, comme ça. » Ok. Attends, quelles sont les possibilités? En temps de pandémie, c'est vraiment compliqué de voir vers l'avenir. C'est très compliqué de se donner des objectifs de vie quand tout est un peu effondré tout autour. Et ce projet de compagnie, ce spectacle, on est vraiment on a un objectif en fait. Dans cette période, il y a très peu d'auditions, très peu d'opportunités, c'est un peu compliqué. Donc en fait, avec Romy, on a fait le choix de se créer l'opportunité de jouer. Le projet a tellement grandi, c'est tellement gonflé en fait que c'est ce qui est le plus stable en tout cas dans nos vies quasiment pour l'instant. Oui, c'est vrai. C'est bizarre à dire alors qu'au départ c'était... Oui, c'est ça. Et c'est le plus concret. C'est ce qui te fait aussi ne pas déprimer à te dire il n'y a pas d'audition, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Parce que clairement on pourrait, la situation est catastrophique, tous les théâtres sont fermés, il n'y a pas d'audition. En plus, on en parle aussi dans le spectacle, mais quand tu es un jeune artiste, quand tu trouves des castings, t'en as beaucoup qui prennent des personnes avec plus d'expérience. Et c'est normal, ce qu'on comprend, forcément. Mais là, du coup, il y a très peu d'auditions. Et dès qu'il y a une audition, tout le monde se rue dessus. Et on ne sera pas les prioritaires. Ça, c'est sûr et certain. La compétition. C'est ça que le monde du spectacle veut. Et si jamais on décide de créer ensemble au lieu de se détruire, on nous rappelle qu'on n'est que des femmes. 2 femmes. 2 jeunes femmes sans argent qui veulent monter un projet. Et que ce soit une entreprise ou un spectacle, que ce soit Ivana et Romy ou Apolline et Marie, c'est la même chose. Personne ne nous prend au sérieux. Oui, on est 2 jeunes femmes. 2 jeunes femmes sans argent, tout juste diplômées, avec peu d'expérience, en pleine crise du Covid, qui ont le désir de monter un spectacle. Qui nous prendrait au sérieux? Qui voudrait nous programmer? Personne. C'est normal. Personne ne nous connaît, et pour se faire connaître, il faut passer des castings. Est-ce que vous avez déjà payé 140 € de train, fait 1000 km pour entrer dans une salle avec 30 personnes qui attendent pour le même rôle, dont 20 qui connaissent déjà le metteur en scène et que vous avez seulement 2 minutes pour faire vos preuves?
Est-ce que vous avez déjà attendu 6 heures dans une salle avec 70 personnes qui se connaissent toutes sans qu'aucune d'entre elles ne vous adresse la parole et que vous avez 80% de chances que votre rôle ait déjà été distribué avant même le début du casting? Est-ce que vous avez déjà envoyé 51 candidatures, dont 18 pour de la figuration et reçu seulement 12 réponses, toutes négatives? Est-ce que vous avez déjà été refusé pour ces raisons? Trop petite, Trop jeune? trop vieille, Personnalité trop marquée? trop banale, Pas assez d'expérience? manque de maturité, Pas prête? trop théâtrale. T'aurais eu un pénis? Je t'aurais prise? Eh oui, il n'y a pas que dans Hamlet qu'il y a 28 personnages, dont 26 personnages masculins.